بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Cette nuit, la nuit du 11 du mois de Safar de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la première assise, notre série d'assises concernant un léger commentaire de l'épître intitulé l'épreuve de l'évangile, que Isa alayhi salam est un serviteur du Seigneur et n'a pas de part dans l'adoration, écrit par Al-Allama, le savantissime Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi rahimahullah ta'ala. Le cours que voici sera diffusé uniquement à la radio Ahl Dhikr et sera en réalité une traduction approximative de cette épître de Al-Shir Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullah, avec un léger commentaire. Le cours se composera d'un avant-propos concernant la croyance ou le résumé de la croyance des musulmans à propos de Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, puis d'une légère introduction à cette épître que nous allons étudier ensemble, suivi d'une brève biographie du Cheikh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali Al-Maghribi Al-Allama Al-Salafi rahimahullah ta'ala, qui est peu connu du public français, puis la traduction approximative de l'épître, qui, comme son nom l'indique, traite de la croyance véridique à propos de Isa alayhi salam, Jésus, et des preuves évangéliques, c'est-à-dire les preuves tirées de l'évangile, que Jésus alayhi salam est bien un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala et n'a pas de part dans l'adoration, n'a pas de part dans la divinité. Donc je dirais en avant-propos qu'il est connu de notre croyance qu'Allah Azza wa Jal envoya ses nobles messagers aux gens chaque fois que le diable et ses partisans les faisaient dévier du but pour lequel ils furent créés. Il les faisait sortir du droit chemin vers l'association, Al-Shirk. Le premier de ces messagers était Noé alayhi salam, et le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et des messagers. En effet, l'islam vint affirmer que la foi en eux tous, l'ensemble des prophètes et messagers, était un pilier important parmi ces piliers. En effet, il est obligatoire de croire en l'ensemble des prophètes et messagers, de même qu'il est formellement interdit de déprécier l'un d'entre eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Surat Al-Baqarah, surat numéro 2, le verset 285. Et à la tête de ces nobles messagers figurent les messagers dotés d'une grande patience et d'une grande fermeté, Ulul Azm, comme évoqué dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens de ces paroles, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division, selon la sourate Ash-Shura, le verset numéro 13. Et parmi ces 5 derniers messagers qui furent cités dans le verset, il y a le Messie, Isa, Jésus, alayhi salam, fils de Maryam, Marie, prophète et messager parmi les humains. Il n'est pas le fils d'Allah, il n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas le fils d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ni le troisième de 3. Il n'est pas encore mort et n'a pas été crucifié. Plutôt, Allah Azza wa Jal l'a élevé vers lui et il descendra sur terre à la fin des temps. Alors il tuera le faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal, et suivra la législation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit, dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, et à cause de leurs paroles,
nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. D'après le verset 157 et 158 de Surat An-Nisa, les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ces paroles, l'heure ne se lèvera pas avant que ne descende Isa, fils de Maryam, Jésus, fils de Marie, en juge équitable et guide juste. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, je suis le plus en droit de Isa, je suis le plus en droit de Jésus, alayhi salam. Les prophètes sont des frères consanguins et il n'y a pas entre moi et lui de prophète. Ce hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Le terme consanguin est le terme que j'ai choisi pour traduire cette parole, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Al-Anbiya ikhwatun li'allat. Donc, ikhwatun li'allat, c'est le terme que j'ai choisi pour traduire. Ici, ikhwatun li'allat, c'est consanguin, c'est-à-dire né du même père et en général né d'une mère différente par opposition à utérien et par extension né du même ancêtre mâle. Donc on dira que consanguin, c'est celui qui est né du même père mais d'une mère différente par opposition à un enfant utérien. Et par extension, on utilisera ce terme consanguin pour désigner ceux qui sont nés du même ancêtre mâle. Donc, je reviens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, je suis le plus en droit de Jésus alayhi salam. Les prophètes sont des frères consanguins et il n'y a pas entre moi et lui de prophète. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam aussi dans le sens, celui d'entre vous qui apercevra Isa, Jésus, qui lui transmette ma salutation, mon salam, rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Shaykh Al-Albani rahimahullah dans As-Silsilatu As-Sahiha. Et ce noble prophète alayhi salam, Jésus, Isa alayhi salam, a certes une place importante dans l'islam, place qui fut ignorée par les gens du livre, dans leurs croyances comme dans leurs écrits. En revanche, l'islam affirma le concernant ce que la saine raison ne peut qu'accepter et refusa tout autre que cela parmi ce que les gens du livre ont affirmé, comme le fait d'accuser sa mère de relations hors mariage, ou d'exagérer à son sujet jusqu'à le considérer comme une divinité en prétendant parfois qu'il est le fils de Dieu, parfois qu'il est Dieu lui-même, parfois qu'il est le troisième de trois. Allah Azza wa Jal nous conta le plus beau et le plus splendide des récits concernant Isa et sa mère Maryam. Donc Jésus et sa mère Marie, a commencé par sa naissance, puis les étapes de sa vie, et ce avec une grande clarté. Certes, les croyants crurent en cela et estimèrent Isa, Jésus et sa mère Maryam, Marie, de la manière qu'ils méritent, et accueillirent ces textes de la meilleure des façons. Il nous raconta, tabaraka wa ta'ala, le commencement de son histoire, la manière dont il l'a créé. Il évoqua aussi son message aux enfants d'Israël et les signes grandioses par lesquels il l'honora, ceci étant une preuve de la véracité de son message, ainsi que de son innocence et de celle de sa mère face à ce que les gens du livre lui imputèrent. Et l'honneur que fit Allah, tabaraka wa ta'ala, à Isa, à Jésus, alayhi salam, en lui accordant le savoir, la sagesse, le message et les signes grandioses, est du même ordre que l'honneur qu'il fit à l'ensemble des prophètes et messagers. Il montra également son pouvoir absolu en le créant par sa parole, Azza wa Jal, kun, soit, et il fut alors créé d'une femme uniquement. Il l'a certes fait précéder de ce qui est encore plus grand. Quel est cela? La création de Adam, notre père, alayhi salam, créé sans père ni mère. Allah Azza wa Jal dit dans le sens de ces paroles, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit, sois, et il fut. Et Allah Azza wa Jal n'est pas tel qu'il prendrait un enfant. Gloire à lui. Gloire à lui, tabaraka wa ta'ala. Lui attribuer un enfant relève de la plus grande forme de non-croyance et d'égarement, car ceci en vérité se situe au summum de l'insulte et de la dépréciation de sa grandeur, de sa munificence et de sa seigneurie Azza wa Jal. En effet, tout être en dehors de lui ne peut être que le fruit de sa création, soumis à lui et ordonné de l'adorer. Tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs,
il dit à ceux qui lui ont attribué un enfant, dans le sens de ces paroles, vous avancez certes là une chose abominable, peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendent auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection, chacun d'entre eux se rendra seul auprès de lui. Ceci est notre croyance concernant Isa, Jésus. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide une chose, il dit seulement soit et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Selon la sourate Maryam, la sourate numéro 19, le verset 34 à 36. Ici, donc l'avant-propos à notre série de cours. Cet avant-propos qui, comme vous l'avez entendu, concerne la croyance qu'il est obligatoire d'avoir en Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Ici, dans mon commentaire et ma traduction de cet épître, j'utiliserai certains termes que je n'ai pas l'habitude d'utiliser dans mes cours. Comme par exemple le mot Dieu qui sera utilisé ici dans la traduction. Ceci afin que le message de cet épître, le message que contient cet épître, soit exposé plus clairement aux chrétiens qui pourraient écouter cette série de cours. Les chrétiens comme autres que lui, comme autres que eux parmi les gens du livre et autres que eux encore parmi les non-musulmans. De même que les noms de certains prophètes, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu ici dans l'avant-propos, comme Isa alayhi salam, que je traduirai donc ici, ou dont je donnerai une traduction approximative comme Jésus, fils de Marie, Mariam, et autres que cela, chose que je n'ai pas forcément l'habitude d'utiliser dans mes autres cours. Mais ici, cette traduction sera utilisée, ou la traduction de ces mots sera utilisée telle quelle, afin de rendre plus accessible et compréhensible à un public plus large, qui sont ceux que j'ai cités précédemment. Je terminerai le cours d'aujourd'hui en donnant une légère introduction à l'épître que nous allons étudier ensemble. Comme je l'ai dit, la voie que je vais emprunter sera une traduction, un essai de traduction de cet épître, puis un léger commentaire et une légère explication de ce dernier. En introduction, je dirais que les savants musulmans se sont depuis des siècles attelés à inviter les gens du livre, juifs et chrétiens, à l'islam, notamment par des écrits à travers lesquels ils ont fait apparaître les preuves claires et évidentes des falsifications ayant touché les livres saints entre guillemets, se trouvant entre leurs mains, ainsi que les déviances ayant entaché leur compréhension, tout comme leurs pratiques religieuses. Ainsi ils ont apporté les preuves, les savants musulmans ont apporté les preuves irréfutables pour celui désirant fermement le paradis, promis par son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et être préservé du châtiment de l'enfer. Que l'islam, après l'envoi du sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est la seule religion à être agréée par le Seigneur des mondes, Azza wa Jal. Parmi ces ouvrages, nous trouvons des ouvrages de référence, comme par exemple Maqami' al-Sulban de Ahmad ibn Abd al-Samad al-Khazradi, qui est mort en 582 après l'Hégire, rahimahullah. Un autre ouvrage de référence qui est plus concis, mais qui n'est pas moins important, qui est intitulé, donc dans une traduction approximative, Réfutation à la lettre d'un prêtre français. Réfutation à la lettre d'un prêtre français, d'Aboul Walid al-Baji, rahimahullah, mort en 474 après l'Hégire.
Nous trouvons aussi parmi ces livres, dans le sens approximatif du titre du livre, l'information de ce qu'il y a dans la religion chrétienne comme fausseté et erreur et la manifestation des beautés de l'islam, de Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, qui est un savant très connu, al-Qurtubi, qui est celui qui a écrit At-Tafsir, qui est connu, Tafsir al-Qurtubi, qui est mort en 671 après l'Hégire. Nous trouvons aussi parmi ces livres la réponse authentique, Al-Jawab al-Sahih, Liman Baddala Din al-Masih, donc de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est mort en 728 bien sûr après l'Hégire. Ce livre-là, Al-Jawab al-Sahih, la réponse authentique, qui est un livre très connu et un livre de référence dans cette porte. Nous trouvons aussi la guidée des indécis, dans le sens du titre, Hidayatul Hayara, la guidée des indécis de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui est mort en 751 après l'Hégire. Nous trouvons aussi la manifestation de la vérité, dans le sens approximatif, donc qui est un livre très connu, Idharul Haqq, de Rahmatullah, Cheikh Rahmatullah al-Hindi, qui est mort en 1308 après l'Hégire, que Ad-Dawla as-Su'udiyya al-Mubaraka, Dawlat al-Tawhid wa Sunnah, Harasaha Allah wa Sa'ira Bilad al-Muslimin, s'applique depuis de longues années à éditer ce livre et à le distribuer aux étudiants en sciences et autres gratuitement. Idharul Haqq de Rahmatullah al-Hindi. Nous trouvons aussi un livre qui est très important, qui est un livre de nos contemporains, de nos mashayikh contemporains, qui est un livre qu'on pourrait traduire, ou dont on pourrait traduire le titre comme Étude des religions juives et chrétiennes, de Cheikh Saoud ibn Abdel Aziz al-Khalaf, hafidahullah ta'ala, qui était le directeur de la faculté de croyance, de Aqidah de l'université de Médine. Hafidahullah ta'ala, Cheikh Saoud. Et parmi ces écrits incontournables, ceci malgré que cette épître soit concise, il y a cette œuvre que nous allons étudier, cette œuvre du savantissime Al-Allama Cheikh Mohammed Taqi-d-Din Al-Hilali Al-Maghribi, rahimahullah ta'ala, dont je vais présenter ici une traduction approximative, dont la traduction que j'ai choisie pour son titre, qui est l'épreuve évangélique que Jésus, alayhi salam, est un serviteur du Seigneur et n'a pas de part dans l'adoration, ou n'a pas de part dans la divinité. Dont le titre original est Al-Barahinul Injiliya ala anna Isa alayhi salam dakhilun fil ubudiyya wa la hadda lahu fil uluhiyya. Et dans ce livre, nous trouvons que Al-Allama Docteur Cheikh Mohammed Taqi-d-Din Al-Hilali rahimahullah démontra en s'appuyant sur des versets de la Bible c'est-à-dire que sur plusieurs points il détailla dans ce livre que Jésus alayhi salam est un serviteur de Dieu, que Jésus alayhi salam n'a pas de part dans la divinité et n'est pas le fils de Dieu. Il démontra aussi que l'hypostase est une croyance erronée. L'hypostase, ceci c'est un terme technique que je vais détailler dans notre explication dans nos cours prochains. Il expliqua aussi dans cette épître que l'évangile annonce la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte les versets de l'évangile qui annoncent cela. Il rapporte aussi l'histoire de la crucifixion inventée, ou que l'histoire de la crucifixion de Isa alayhi salam est inventée, et ceci par des preuves même de l'évangile. Car nous avons lu précédemment les versets du Coran qui nous montrent clairement la fausseté de cette croyance, la croyance de la crucifixion de Isa alayhi salam, de Jésus. Et nous verrons aussi qu'il rapporte dans cette épître plusieurs histoires de débat autour de ces sujets, tirés de son expérience personnelle. Et comme je l'ai dit, nous allons voir au prochain cours une brève biographie de l'auteur et rentrer directement dans le vif du sujet. Dans mon explication ici, j'expliquerai certains termes techniques et certains points historiques qui sont très importants de comprendre. Il faut savoir que il est très important pour le musulman de connaître cette croyance, comme je l'expliquais dans cet avant-propos, la croyance en Isa alayhi salam, notre croyance en Jésus alayhi salam. Et ceci
pour sa propre croyance, de même que pour pouvoir inviter à l'islam les non-croyants parmi les juifs et les chrétiens, et en particulier ces derniers, les chrétiens. La traduction aussi que j'ai utilisée ici de la Bible, la traduction sur laquelle je me suis basé, puisque Cheikh Mohammed Taqiyuddin, rahimahullah, dans cet épître rapporta une traduction en arabe de la Bible. La traduction en français sur laquelle je me suis basé est une traduction œcuménique de la Bible, TOB, qui est le résultat d'une coopération entre des théologiens catholiques et protestants, conçue pour l'étude biblique, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour les étudiants de la Bible, les étudiants en théologie chrétienne. Elle est notamment utilisée dans les facultés universitaires de théologie chrétienne. Et elle a été éditée à 3 reprises. Et elle représente une traduction agréée et répandue chez les différents courants du christianisme. Et ici se termine l'introduction de cette série de cours. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yubarika fil juhud wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana ilma wa ila huna wa billahi at-tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.